Vous êtes très nombreux à nous suivre à travers le monde. Merci de votre confiance à la panafricaine. Bienvenue dans Afrique Midi. Les titres. Au Mali, le chef de la force africaine, Pierre Bouyoya, salue le travail des forces tchadiennes. En visite à Kidal, il a souligné que la MISMA va prendre en charge financièrement le contingent. Karim Ouad, inculpé et placé sous mandat de dépôt hier. Il a passé sa première nuit en prison à Dakar après plusieurs jours de garde à vue. Nous serons tout à l'heure avec notre correspondant au Sénégal pour en parler. Au Mali, le chef de la MISMA, Pierre Bouyoya, a rendu visite en début de semaine au contingent tchadien à Kidal, engagé dans les opérations de recouvrement de l'intégrité du territoire malien. Il a félicité l'armée tchadienne pour son apport appréciable et indiqué qu'elle sera désormais soutenue financièrement par la MISMA. Arrivé mardi à Kidal à bord d'un Transal C-60 de l'armée française, le chef de la MISMA s'est longuement entretenu avec le commandant du contingent tchadien, le général Omar Bikimo, avant de procéder à une longue revue des troupes tchadiennes basées à Kidal. Nous sommes venus à notre qualité du chef de la MISMA, représentant spécial de l'Union africaine, compte tenu des circonstances, leur présenter nos condoléances à cause de ce qui s'est passé le week-end dernier. C'était l'objet de notre discussion avec le commandant du contingent tchadien. Il nous a longuement parlé de la situation sécuritaire sur le terrain. Pour les soldats tchadiens, c'est assurément la fin des opérations militaires sur le terrain. Bien qu'après les opérations qui ont eu lieu dans les Adrar, surtout à partir de Métataï, qui est la base arrière de salafistes, je crois bien que les opérations ont pris fin et par la suite il y a eu un ratissage complet de tous les Adrar. Le représentant spécial de l'Union africaine confirmera le soutien financier de la MISMA au contingent tchadien, dont une partie vient de se retirer. Un contingent qui devrait normalement continuer à servir la MISMA. Les pays contributeurs de troupes prennent en charge leurs hommes pendant 3 mois. Et après les 3 mois, c'est la mission qui va prendre en charge les troupes. Kidal est donc sécurisé par les forces françaises et tchadiennes. En revanche, les groupes armés étaient quasiment invisibles ce mardi dans la ville. Une visite des principales artères de la ville par le cortège officiel encadré par les soldats tchadiens pendant une trentaine de minutes environ a permis de s'en rendre compte. Leur présence est toutefois signalée au niveau des checkpoints créés par eux. Une situation qui n'est pas sans agacer quelque peu les soldats tchadiens. Il faut que l'armée malienne vienne à Kidal pour identifier les terroristes. Les yeux sont maintenant rivés vers le retour de l'État dans la région avant le début des opérations électorales qui pointent déjà à l'horizon. Les chefs de services de renseignement et de sécurité de la région sahélo-saharienne en réunion de concertation depuis ce matin à Bamako, au Mali. Cette réunion qui se situe dans le prolongement de celle de mars 2013 en Mauritanie s'organise sous l'égide de l'Union africaine. La recherche d'une solution multidimensionnelle à la hauteur du terrorisme qui affecte le Nord Mali depuis janvier 2012 explique le bien fondé de cette rencontre d'échange et d'information et de renseignement entre experts de sécurité. On écoute à présent Bois-Lémé Nordine du comité des services de renseignement et de sécurité au micro d'Ismaël Obiangzé et Daouda Doumbia. Je tiens à cet égard à souligner l'engagement des services membres du CISA à apporter leur contribution pour la connaissance de la situation sécuritaire sur le continent, l'identification des sources de menaces et la proposition des mesures de prévention et de lutte multiformes à même d'y faire face, ainsi que pour la mise en œuvre de ces mesures tant au niveau national de façon individuelle que collectivement au niveau régional et continental.
J'ai annoncé un titre. Après plusieurs jours de garde à vue, Karim Wade a été inculpé et placé sous mandat de dépôt. Il a passé sa première nuit en prison à Dakar. Le fils et ancien ministre de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade est accusé d'enrichissement illicite par une cour spéciale sénégalaise. Cette cour qui estime sa fortune personnelle à plus d'1 milliard d'euros. Et justement, pour parler de cette incarcération de Karim Wade, nous retrouvons notre correspondant au Sénégal, Mamadou Dieye. Bonjour. Bonjour, Kaba. Alors, Mamadou Dieye, quelle est la réaction des Sénégalais ce matin après l'incarcération de Karim Wade hier? Voilà, l'ambiance, il faut dire, il n'y a pas trop de bruit, si je peux m'exprimer ainsi, mais les réactions de manière générale sont plus ou moins controversées. Certains pensent que c'est une arrestation qui est injustifiée ou bien qui est injuste. D'autres pensent que donc c'est normal parce que Karim Wade doit répondre au délit d'enrichissement illicite auquel il vient d'être inculpé par la commission donc d'instruction de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Donc pour le moment, donc les choses restent à la justice. Karim Wade séjourne depuis hier à 23h55 à la maison donc d'arrêt de Rebeuss. Et là, actuellement, donc, dans toutes les publications ce jeudi ici au Sénégal, on parle donc de cette arrestation et de ce placement sous mandat de dépôt. Merci Mamadou Dieye pour ces précisions. Merci beaucoup, Kaba. Ok. 2 ans déjà que la Côte d'Ivoire a mis fin au règne de Laurent Gbagbo. 2 ans aussi que des milliers d'anciens combattants attendent leur réinsertion. C'est en partie pour eux que le collège de Bouaké vient d'être créé. Dans les rues de Bouaké, on les appelle les démos. Des anciens combattants démobilisés qui n'attendent qu'une chose, être réinsérés dans la vie civile. Au terme de 10 ans d'une crise politique et militaire meurtrière, ils ont déposé les armes. Certains ont trouvé des emplois précaires, mécaniciens, chauffeurs de taxi ou vendeurs de chaussures, insuffisants pour vivre correctement. Alors 2 ans après l'arrestation de l'ancien président Gbagbo, ils commencent à perdre patience. Nous on dit à le président de la République de prendre notre affaire en charge et dès maintenant. C'est trop. Comme Méité, ils sont près de 65 000 à attendre de l'État ivoirien un emploi stable et un revenu décent. Dans la région de Bouaké, la solution pourrait venir de cet établissement, un collège d'enseignement technique flambant neuf que vient d'inaugurer Dosso Moussa, un ministre de l'Emploi peu sensible à la pression de la rue. Il y a 2 ans que nous sortons de crise. Des programmes sont élaborés, conçus, financés par l'État de Côte d'Ivoire et financés par les bailleurs de fonds, au profit des ex-combattants. Alors je demanderai à ces jeunes-là, jeunes frères et sœurs, de patienter. Destiné aux jeunes Ivoiriens, cet établissement formera au moins 2000 étudiants cette année. Maçonnerie, mécanique, informatique, électronique, beaucoup d'ex-combattants viennent y chercher une seconde chance. Ce que j'ai envisagé depuis mon enfance, j'ai eu, vraiment c'est ce qui me plaisait, c'est pour cela que je me suis inséré. Donc je pense que c'est la place que j'ai envisagée qui est là aujourd'hui. Financé par le Japon et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, le collège de Bouaké est le seul à dispenser une formation technique dans toute la région centre de la Côte d'Ivoire. D'autres établissements devraient être rénovés dans les mois à venir. Fin du cauchemar pour ce groupe de clandestins partis d'Afrique à bord de bateaux de fortune. Ils ont tenté d'atteindre l'Espagne. Ils ont été secourus par la marine espagnole, mais l'un d'entre eux est décédé à son arrivée au port de Tarifa. Quelques heures plus tôt, 11 autres migrants africains sont morts. Leur embarcation a fait naufrage au large du Maroc. Au Burkina Faso, une tornade s'est abattue le week-end dernier à Manga, provoquant un mort, des blessés et plusieurs dégâts matériels. 4 jours après cette catastrophe, la vie reprend petit à petit dans cette localité du pays. 14 avril, aux environs de 16 heures, la ville de Manga est en partie sous l'emprise d'une tornade meurtrière et aux causes non encore officiellement élucidées. La violence de la pluie conjuguée avec du vent est encore visible dans les 4 secteurs touchés. En témoigne la tribune du stade provincial défigurée, des toits disparus, maisons et murs écroulés,
gros arbres défoncés, vivres et animaux emportés, avec malheureusement à la clé un mort, des blessés et plusieurs sans-abri. Les pluies sont venues avec le vent et on a constaté que le vent est parti et les maisons tout est tombé, les arbres tout est tombé. Les maisons en dur tombées complètement jusqu'à la terrasse. Mais on n'en parle pas des toits. Et les toits, on ne voit même pas où se trouvent les pailles. On ne sait pas où est parti les pailles. 72 heures après le passage du sinistre, la vie reprend tant bien que mal son cours normal, avec des tentatives ça et là de réparer ou de reconstruire toits, murs et concessions. Soutenue par des partenaires, la municipalité est toujours au stade de recensement des sinistrés et à l'évaluation des dégâts. Nous avons été sur le terrain, on a pu évaluer l'étendue des dégâts et il y a eu un mort et il y a au moins 10 familles sans abri. Au quartier Sénat le plus touché, la famille de la victime, une fillette de 6 ans, répondant au nom de Inès Ouedraogo, est encore sous le choc, à l'image de son père Benjamin Ilboudo. Inès se serait réfugiée avec 2 autres enfants de son âge et une femme dans cette maison balayée par le vent. Très prochainement, des mesures seront prises pour s'occuper des sinistrés dans leur ensemble. Autre tragédie, mais cette fois-ci aux États-Unis, les témoins parlent d'une immense boule de feu qui a été projetée en l'air. Une puissante explosion à la suite d'un incendie qui a soufflé une usine d'engrais près de Waco, au Texas. C'était hier en début de soirée. Le bilan pourrait être très lourd. Tout commence par un incendie dans une usine d'engrais, filmé par un passant. L'explosion, ressentie à des kilomètres, souffle les bâtiments tout autour. Une énorme force m'a fait voler en arrière. Et juste après, il y avait des débris partout venant de l'explosion. J'en tremble encore. À vrai dire, je n'ai pas arrêté de trembler depuis l'explosion. Le pire truc que j'ai vu de ma vie. Plusieurs pompiers auraient trouvé la mort lors de la déflagration. Le feu se propage ensuite rapidement et gagne des maisons où certains habitants sont pris au piège. La petite ville de West est en partie évacuée. Les personnes vivant proches de l'usine sont regroupées dans le stade comme des personnes âgées venant d'un hospice tout proche. La zone est complètement dévastée. Il y a des victimes qui étaient dans leur maison, d'autres dans la maison de retraite et également dans un complexe d'une 50aine d'appartements. À l'heure qu'il est, les secours sortent encore des blessés de chez eux. Mais nous ne savons pas exactement combien de personnes sont mortes. Les pompiers continuent de se battre contre les flammes. De nombreux bâtiments de la ville, comme une école, ont été réduits en cendres. Les blessés, eux, ont été transportés à l'hôpital de Waco, tout proche. C'est la fin de Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi. À bientôt sur notre chaîne. Au revoir.